l'Irfouat Kol HaCholim, Kol HaYeshuot. La paracha que nous allons étudier ce soir, c'est la paracha de Pinchas. D'abord, le survol de la paracha. Au début de la paracha, on va nous parler de la récompense qui va être attribuée à Pinchas pour son acte héroïque. Et on va voir en quoi c'est un acte héroïque, alors qu'il pourrait laisser penser à un acte violent, injustifié. Et ensuite, on va voir l'ordre de donner vengeance sur le peuple de Midian. Il va y avoir un recensement du peuple. Et là, le partage de la terre qui se fera comment? Au sort. Bégoral. Au sort. C'est-à-dire qu'on déterminera au sort quel territoire ira auquel. En fonction du nombre et en fonction d'autres choses. Et il va y avoir aussi la requête des filles de Tselophrad pour avoir une part de l'héritage et certaines lois de l'héritage. La nomination de Yehoshua pour succéder à Moshe, et dans les sacrifices, il y a les sacrifices, les deux sacrifices quotidiens, celui du matin et celui de l'après-midi. Et tous les jours de l'année, on offrait ces sacrifices, y compris le Shabbat. Et à part ces sacrifices-là, il y a ce qu'on appelle le Moussaf. Chez nous, le Moussaf, ça correspond à un office supplémentaire. Moussaf veut dire supplément. Et il y a un office supplémentaire qu'il n'y a pas en semaine. De la même façon, et c'est de là que c'est tiré en fait, il y a un sacrifice supplémentaire les jours de fête. Alors il y a le supplément donc, pour le Shabbat par rapport à la semaine, il y a le supplément de Rosh Chodesh, de Pessah et de toutes les autres fêtes, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot et Shmini Atzeret. Voilà grosso modo de quoi parle la paracha. On va parler essentiellement, nous, de l'histoire de Pinchas. Pourquoi est-ce qu'il est récompensé? C'est qui Pinchas? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, tout le monde connaît un certain nombre d'éléments de cette histoire. Mais il y a toujours des chidushim, il y a toujours des choses qui nous ont échappé les fois précédentes et que l'on peut justement rajouter à l'image globale que l'on a de cette histoire. Alors, il y a déjà une première question générale que l'on peut se poser, c'est pourquoi l'histoire de Pinchas se passe dans la paracha de Balak et la récompense que l'on doit attribuer à Pinchas se trouve dans la paracha de Pinchas, qui porte son nom. On se serait attendu à ce qu'une même histoire figure dans la même paracha. Deuxième question que l'on peut se poser, c'est, vous savez, parfois pour rattraper dans les années où il y a moins de Shabbat, parce qu'il n'y a pas le 13e mois, il y a des besoins donc de rattraper un certain nombre de parachas par rapport à l'année. S'il y a peu de Shabbat et il y a plus de parachas, alors il va falloir prendre des fois 2 parachas sur un même Shabbat. Et comme par hasard,
ça arrive que Choukat et Balak vont ensemble. Ça arrive beaucoup plus souvent que Matot, Masré aillent ensemble. Mais Pinchas est toujours seul. Il n'y a pas de possibilité de jumeler une autre paracha à Pinchas. Alors, comment ça se fait? Alors, d'abord, premièrement, parce que Pinchas, il faut bien qu'on comprenne que son cas à lui, c'est un cas extrêmement rare. Il ne faut pas qu'on nous dise, ou qu'on comprenne que Pinchas, ce qu'il a fait, c'est quelque chose que l'on doit voir beaucoup plus souvent. C'est quelque chose d'extrêmement rare parce que ça dépend de quoi pour déterminer si cet acte-là, c'est un acte de bravoure et un acte juste et droit. C'est la raison pour laquelle c'est fait. Qu'est-ce qui a motivé cet acte? Or, ce qui motive un acte, c'est extrêmement difficile de savoir si le gars a dit vrai. Est-ce que si quelqu'un dit, moi c'est pour ça que je l'ai fait, il faut le croire? C'est pas sûr. Beaucoup de gens font des choses, et puis pour que ça paraisse droit, alors ils se permettent d'argumenter que c'était dans le... Mais c'est pas toujours vrai. Donc voilà pourquoi, d'une part, Pinchas doit être toujours seul. Comme pour accentuer cette idée que ça doit être toujours un cas rare. C'est pas quelque chose qu'il faut généraliser. On doit bien comprendre que c'est quelque chose de très réduit, et à réduire en tout cas. Et d'autre part, pourquoi est-ce que c'est donné en deux temps? L'histoire de Pinchas, elle est racontée à la fin de la paracha précédente, Balak, et la récompense qu'on lui donne, c'est dans la paracha de Pinchas. La réponse, elle est que pour pouvoir donner une récompense à quelqu'un, il faudra bien vérifier que ses intentions étaient louables. Sinon, on ne peut pas se permettre de récompenser ou de louer ce type d'actes qui sont au final des actes violents, des actes difficiles à justifier, a priori. Alors, ceci étant dit, l'histoire, donc, elle commence dans la paracha de Balak. À la fin. Il faut bien comprendre aussi que si ça figure dans la paracha de Balak, c'est parce qu'elle fait suite au conseil que donne Bil'am à Balak pour exterminer le peuple juif, ou en tout cas le frapper sévèrement. Ça aurait pu être beaucoup plus grave, ce qui s'est passé. Oui. On aurait pu avoir un résultat beaucoup plus grave, Chas v'Shalom. Et c'est Pinchas, justement, qui a réduit l'impact de ce conseil que Bil'am a donné à Balak. Alors, où est-ce qu'on voit ça, que le conseil de Bil'am? C'est un passouk dans Balak qui dit « Ve'ata » une fois qu'ils se sont brouillés, Balak et Bil'am, parce qu'il lui a demandé, mais je te demandais de le maudire, et puis ce que sort de ta bouche, c'est des bénédictions, c'est pour ça que je t'ai fait venir. Et donc il s'est mis en colère, il dit, alors si c'est ça, retourne chez toi, tu ne mérites aucun kavod, aucun honneur. Et on aurait pu croire que Bil'am, étant rejeté de la sorte par Balak, il aurait pu partir et claquer la porte. Il ne le fait pas. Il va d'abord donner un conseil à Balak. Comment ça se fait?
A priori, s'ils se sont brouillés, pourquoi lui donner un conseil? Parce que la haine du juif, elle dépasse, si vous voulez, la querelle qu'il a avec Balak. Et donc, il va lui dire, Ve'ata, et maintenant, Lech inani olech le'ami. Je ne vais pas faire comme tu me dis toi. Qu'est-ce que lui a dit Balak? Il lui a dit, Ve'ata berach lecha. T'as qu'à te sauver maintenant. Parce que tu mérites rien du tout, t'as qu'à te sauver. Non, je ne me sauve pas, je retourne chez mon peuple. Lecha ya'atsecha. Mais je vais quand même te conseiller. Asher ya'aseh ha'am hazeh le'amecha be'acharit hayamim. Ce que te fera ce peuple à la fin des temps. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce verset qui nous permet de comprendre le message essentiel? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce verset? Je répète. À la fin des temps. Déjà, pourquoi à la fin des temps? Et deuxièmement, il dit, je le retraduis à nouveau, Ve'ata hineni olech le'ami. Je pars vers mon peuple. Lecha ya'atsecha. Je vais te conseiller ce que te fera ce peuple à la fin des temps. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est que le début de la phrase ne correspond pas à la fin. Il n'y a pas de cohérence. Pourquoi? Parce que qui dit conseil ne dit pas prophétie. Prophétie, c'est une chose, conseil, c'est autre chose. Et tu dis, je vais te donner un conseil, voilà la prophétie de ce qui va arriver. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, la prophétie, il va lui annoncer. Mais en dehors de cette prophétie, le verset suggère qu'il lui a donné un conseil. Et ce conseil, c'est ce qui va faire que, quand on va raconter le rapprochement entre Moab et le peuple juif, on va comprendre qu'il s'agit d'un conseil donné par Bilam. Et la prophétie, ça va être quoi? La prophétie, ça va être que tu n'as rien à craindre de ce peuple tant que tu ne l'attaques pas. Tant que tu ne l'attaques pas physiquement, tu n'as rien à craindre. Pourquoi? Parce que le peuple juif ne peut rien te faire maintenant. Il ne peut le faire qu'à la fin des temps, c'est à la fin d'un certain temps. C'est-à-dire, après que David soit devenu roi, etc., c'est là qu'il va se passer quelque chose avec Moab. Pourquoi c'est ainsi? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'attaquer Moab, sauf s'il nous déclare la guerre? Parce que Akadosh Baruch Hu a demandé au peuple juif de ne pas faire la guerre à Moab, dans la mesure où de Moab allait sortir Ruth qui allait donner David. Et pour d'autres raisons aussi. Une des raisons encore, c'est parce que ce peuple-là vient de Lot. Lot ayant servi à Abraham et a aidé Abraham en quelque sorte, alors on avait une interdiction de s'attaquer directement à eux. Mais on a bien vu que d'autres peuples qui nous ont déclaré la guerre, à qui on ne devait pas, faire du mal, a priori, quand ils nous ont déclaré la guerre, ils nous ont attaqués, alors on s'est défendu et on a pris leur terre. Avec l'aide de Dieu, évidemment, avec les miracles que ça a comporté, comme Sichon et Og, par exemple, qui, eux, se voyaient comme les défenseurs des pays de la région, et donc ont décidé d'attaquer le peuple juif. Et en attaquant, ça nous a permis de prendre leur terre, et ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie, ou la Transjordanie. La Cisjordanie, c'est à l'intérieur. Et donc il va continuer, il va donner son conseil, et il va donner un certain nombre de prophéties, d'ailleurs pas que à Moab, mais aussi à Malek par exemple, Yitro, ou les descendants de Yitro. Et on arrive du coup à l'histoire
de Pinchas. Vayeshev Israël Bashittim. On nous dit dans le texte, Israël s'est installé, dès qu'on nous dit c'est installé déjà, ça pose problème. À plusieurs reprises dans le texte, chaque fois qu'on voit qu'on s'installe, c'est mauvais signe. Parce que s'installer, ça veut dire on décide de prendre du bon temps. Prendre du bon temps, c'est contraire à, comment dire, pas à la Torah, mais enfin au programme que l'on doit exécuter sous les ordres de Dieu. On a une mission à accomplir. Dire je m'installe comme si j'oublie ce message, j'oublie cet engagement que j'ai, déjà ça pose problème. Vayeshev Israël Bashittim. Et Shittim veut dire, Rashi nous dit, Shem Makom, c'est le nom d'un lieu. Le nom d'un lieu, mais au-delà de ce que dit Rashi, Shittim suggère aussi un certain nombre d'idées. Shittim, ça vient du mot shtut, parce que c'est là qu'ils se sont adonnés à quelque chose de complètement idiot. On a du mal à comprendre comment ce peuple, qui 40 ans dans le désert, ont étudié la Torah, et ont été vus par Bil'am de façon extraordinaire. Il a dit à leur sujet, Matovu oalecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Il dit, qu'est-ce qu'elles sont belles tes tentes, Yaakov, c'est-à-dire toute la tsniout, comment on appelle ça, la pudeur qu'il y a dans leur façon d'installer leur tente. Toutes les valeurs qui se dégagent à travers le campement du peuple juif. Quand le peuple juif campe, ça se voit, et c'est une image forte qui dégage justement toute cette puissance des valeurs et de la bonne marche, tout ça autour du sanctuaire de Dieu. C'est quelque chose d'inimaginable. Comment, au bout de 40 ans, ils arrivent aux portes de Moab, et là, ils vont faire des choses incroyables, des choses qui ne correspondent pas justement à leur image. Comment c'est arrivé? Ça, c'est un premier point, Shittim du mot Shtut. Et un deuxième commentaire qui dit, Shittim viendrait aussi du mot listot, qui nous rappelle le mot sota. Et sota veut dire la femme qui est soupçonnée d'adultère. Mais en tout cas, c'est vrai qu'elle est soupçonnée parce qu'on ne sait pas si elle a fait la Avera ou pas. Mais pourquoi elle s'appelle la femme sota? Sota veut dire qu'elle a dévié. Si on ne sait pas, pourquoi dire qu'elle a dévié? C'est le terme qui est général. Et non, la Torah elle est très précise dans les termes qu'elle emploie. Donc on ne peut pas dire pour quelqu'un sur qui il y a un doute, dire elle a dévié. Pourquoi on l'appelle sota, la femme qui a dévié? Elle a fait quelque chose quand même pour qu'elle... Voilà, elle a fait quelque chose qui est contraire à la morale. Il faut bien comprendre que la femme sota, c'est l'origine de son mal, c'est le mari. Le mari qui soit dépense son argent à tort et à travers, et donc ce qui fait soupçonner son épouse de dépenser cet argent pour aller, voir d'autres femmes. Et donc c'est ça qui va entraîner, si vous voulez, les provocations de part et d'autre. Et la femme va se dire, ah, puisque c'est comme ça, bah moi aussi, je vais lui montrer que je peux draguer aussi, exactement. Et donc ça va entraîner que lui va voir ses provocations à cette femme, et il va lui dire, puisque c'est comme ça, je t'interdis de parler à telle personne. Je t'interdis de t'isoler avec tel homme, avec ce voisin ou avec ce parent.
Je t'interdis de le faire. Et puisque on est dans les provocations, elle va dire, ah, puisque c'est comme ça, ben, je vais le faire. Et une fois qu'elle le fait, elle va s'isoler. Le fait de s'isoler, c'est déjà se mettre dans une situation de danger, que la Torah est interdit, évidemment. C'est bien qu'il y a des lois de ce qu'on appelle de yichud. On n'a pas le droit de s'isoler avec une personne, sauf un certain nombre de cas où la halakha l'autorise. Mais en tout cas, là, c'est quelque chose qu'elle a fait qui est réprimandé. Et donc, dans une certaine mesure, ce que va faire ici le peuple, c'est se dévoyer, c'est se sortir de ce que pendant 40 ans dans le désert, ils ont été exemplaires. Même en Égypte, ils ont été exemplaires. On dit qu'en Égypte, on ne connaît qu'un seul cas où il y a eu, comment dire, une déviation, mais même pas de la faute du peuple juif. C'est un Égyptien qui a envoyé un mari pour avoir une relation avec sa femme, avec l'épouse de cet homme. Et donc, ici, c'est quelque chose d'incroyable. Comment ça a commencé? Vayachel ha'am liznot el benot Moav. Le peuple a commencé, on nous dit. Vayachel. Pourquoi dire commencer? Il l'a fait. Pourquoi dire il l'a commencé? Pour nous dire qu'en fait, tout a un commencement. Et c'est un commencement qui paraît, comment dire, complètement banal. Et finalement, ça donne ce résultat-là. Le résultat de quoi? De faire des averot avec des femmes, et puis ça va pousser jusqu'à la avodah zara, qu'on appelle Péor, la avodah de Péor. Et donc, c'est quoi ce Vayachel? Il a commencé, oui. Vayachel, c'est une chose chez un soufoulim, chez un sotaton foulim. Ils ont commencé à se rendre impurs. Voilà. Exactement. Ça vient du mot choulin, ça vient du mot aussi lechalel. Lechalel, qui veut dire profaner. C'est-à-dire, ça a commencé par choulin, c'est-à-dire on va faire quelque chose qui paraît neutre. C'est pas Kodesh, mais c'est pas, comment dire, tamé, c'est neutre. Et bon, mais c'est comme ça que ça commence. Et alors ça finit par chiloul, c'est-à-dire chiloul Hashem, la chose la plus grave qui soit dans le judaïsme, c'est quoi? Profaner le nom de Dieu. Il n'y a pas plus dangereux pour le peuple juif que cette situation de débauche. C'est ce que dit Bilam à Balak. Il lui dit, tu peux prendre toutes les armées du monde et t'attaquer au peuple juif, tu n'y arriveras pas. L'armée la plus puissante n'y est pas parvenue, l'Égypte. Ils sont venus avec 600 chars, parce qu'à l'époque c'était déjà une puissance de feu, comme on dit. Oui, avec 600 chars, et ils ont été noyés, parce que c'est Dieu qui mène la guerre. Donc aucune guerre ne peut leur faire de mal. Par contre, la débauche, alors là tu peux les avoir tranquilles. Le résultat de cette aventure, ça va être combien de morts? 24 000 morts. Par rapport à la faute du veau d'or, c'est plus. Oui, le veau d'or, c'est 3 000 morts. Là, il y a 24 000 morts. Pourquoi 24? C'est marrant ce chiffre, qui revient d'ailleurs, parce que quelqu'un m'a un jour, cette semaine, relevé. Pourquoi 24 000? Parce que la Torah, elle comporte 24 livres. Que la débauche, en fait, c'est comme mettre la Torah à terre. Ça veut dire il n'y a plus rien. S'il y a la débauche, il n'y a plus rien. C'est la pire des choses. La chose que déteste Dieu, c'est ça. L'infidélité. Parce que l'infidélité dans son couple, c'est ce qui peut mener à l'infidélité à Dieu. Si on est prêt à être infidèle dans son couple, c'est sûr qu'on le sera avec Dieu. Alors,
le conseil, donc, c'était de faire participer les filles. Et Midian va avoir une part essentielle dans ça, c'est qu'elle va proposer ses filles. Ce qu'on a dit dans les thèmes de la paracha, c'est la guerre contre Midian. Alors il y a une confusion. Comment ça se fait qu'on va faire la guerre contre Midian alors que les filles en question, c'est les filles de Moab? Comment comprendre qu'on va faire la guerre en représailles à ce qui s'est passé contre Midian, alors que la débauche va se faire avec les filles de Moab? Oui? Oui, parce que Moab, c'était une des façons de leur Mida depuis le cas de départ. Ils viennent d'une femme qui allait avec son père. Alors, d'un certain côté, ils ont fait du mal, mais on ne peut pas vraiment leur reprocher énormément. Alors que Midian, ils avaient une pudeur. Et maintenant, pour faire du mal à Israël, ils sont prêts à lâcher leur pudeur pour faire du mal à Israël. Ouais. Et aussi, ils ont commencé, bien sûr. C'est-à-dire, ils ont proposé, Midian a proposé carrément des filles, des princesses, pour donner l'exemple. Comment est-ce qu'on peut motiver les femmes à faire ce genre de choses? C'est pas facile. Et c'est comme ça que Midian, qui n'est pas concerné par le problème. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas faire la guerre contre Midian? On a donné 2 raisons tout à l'heure contre Moab. On a donné 2 raisons pour Ruth, et on a donné l'autre raison, c'est Lot, qui a été au service d'Abraham. Il y a une autre raison. Midian n'a rien à voir avec le conflit. Israël se trouve aux portes de Moab. Moab a peur. C'est presque tivaï, c'est presque naturel qu'ils cherchent à, trouver un moyen de combattre le peuple juif qui est dans son avancée pour rentrer dans le pays de Canaan, et eux, se trouvant à la frontière, ils vont avoir peut-être ce risque d'être défaits, comme Sichon et Og ont été défaits. Donc c'est normal qu'ils aient peur, ils cherchent à se défendre. Mais là où c'est pas normal, c'est Midian. Qu'est-ce qu'ils ont à voir, Midian, dans cette affaire? Si ce n'est que la haine du peuple juif. Et proposer les princesses pour pouvoir lancer cette débauche, c'est vraiment la pire des choses. Voilà pourquoi Dieu va nous demander Tsaror et Midianim veikitem otam. Je traduis Tsaror et Midianim. Il faut les prendre en haine, les Midianim, au singulier, Tsaror. Pas Tsoreru, Tsaror. Et après on dit Veikitem otam. Et vous les éliminerez. Au pluriel. Pourquoi ce singulier d'abord et ensuite le pluriel? Et pourquoi commencer par Tsaror? Il faut les tuer, ok, on va les tuer. Pourquoi est-ce qu'il faut les prendre en haine? Et ça veut dire quoi, prendre en haine? Prendre en haine, c'est commencer à leur déclarer la guerre, commencer à leur envoyer des messages qu'on va on va vous éliminer, d'accord? C'est leur mettre la pression totale. Commencer déjà à les inquiéter. C'est ça, Tsaror. Et pourquoi c'est au singulier? Parce que ça devait être Moshe qui devait le faire. Moshe devait leur mettre cette pression. Mais dans la mesure où Moshe a été élevé, a grandi, a passé une part de sa vie à Midian, ça ne devait pas être lui qui mènerait la guerre. Voilà pourquoi c'est marqué Veikitem au pluriel, pour dire, bon, c'est le peuple qui doit faire ça, alors que le chef, lui, il a un devoir de mettre la pression sur eux. Tsaror et Midianim Veikitem otam. Voilà tout ce qu'il faudra faire, le programme de lutte contre Midian, après ce qu'ils nous ont fait, de débaucher le peuple juif. On comprend mieux maintenant pourquoi Midian et pas Moab. Maintenant, ça a commencé par les chouks, c'est-à-dire qu'ils ont mis à disposition du peuple juif toutes sortes de
boutiques, ouais, pour leur vendre et puis leur proposer, hein, venez dans nos marchés, vous ravitailler, etc. Et là, on leur propose de la marchandise, a priori c'est neutre. Et les Juifs ont été flânés dans ces marchés. Et pourquoi je dis ça, ont été flânés dans ces marchés? C'est ça, shittim. Shittim, ça vient aussi du mot la choute. La choute, ça veut dire se balader. Et c'est ça le neutre dont on parlait tout à l'heure. Après tout, on nous propose d'aller faire les marchés. Hein, on nous ouvre un canyon. On nous dit venez acheter. Hein, a priori, c'est anodin. Oui, mais là, on va te rentrer toutes les modes des non-juifs, etc. Ouais. Bon, c'est un moindre mal, vous me direz, par rapport à ce qui s'est passé ici. Mais n'empêche que c'est comme ça que subtilement, on nous infiltre un certain nombre d'idées, de valeurs et d'immoralité. On parle des vêtements, par exemple. On sait bien aujourd'hui que ça passe par ça. Quand on nous vend des modes qui nous laissent des filles en short, en short qui sont presque des... Je veux dire, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est le vice caché qui est censé nous mener droit vers des catastrophes. Il n'y a pas plus grand danger, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne, que ces choses-là. Et donc on nous dit, voilà, ils ont fait leur marché, et puis alors, ça s'est propagé jusqu'à leur dire, si vous voulez, il y a aussi de la boisson fraîche à l'intérieur. Hein, si vous voulez rentrer, vous rafraîchir, alors, d'accord, bien sûr, qu'est-ce que vous me proposez? Un peu de vin? Oui, alors on commence à le travailler au corps, comme on dit, c'est le cas de le dire. Et puis, de la vieille personne qui était sur le stand, à l'intérieur, c'est des demoiselles qui servent le vin. D'accord, donc on passe à quelque chose d'autre. Et comme c'est fermé, alors évidemment, c'est plus facile de se lâcher. Et quand on se lâche, alors on se lâche après de la boisson sur autre chose. Et voilà comment ça finit finalement par l'Avoda Zara. Comment un peuple exemplaire, 40 ans dans le désert, à étudier la Torah, ils vont faire Avoda Zara. Vaïtsamed Israël et Baal Peror. Ils vont faire Avoda Zara, ils vont se coller à cette Avoda. Comment c'est possible? C'est au moment, c'est ça le shtout on dit, le vent de folie qui arrive au moment où on fait une Avera. Au départ, tu es conscient, tu sais que tu vas vers quelque chose qu'il ne faut pas. Tu y vas, mais une fois que tu es sur le point où tu es prêt à craquer, tu n'as plus ta raison en fait. Tu vas selon ce vent de folie qui te mène au bout de la chose. Donc c'est une fois qu'il est sur le moment de craquer, alors cette jeune fille va lui dire « Ah non, mais moi je n'accepte pas de faire quoi que ce soit tant qu'on n'honore pas mon Dieu pour l'instant. » Et donc il fallait se prosterner à son Dieu. Bon alors pour nous c'est rien, c'est un fait banal, j'y crois pas, mais je vais lui faire plaisir pour me faire plaisir. Comprenez comment ça arrive à finalement des choses incroyables. Et donc le texte que j'ai voulu donc lire par la suite, pour comprendre en quoi c'est un danger énorme, c'est Veyashov Haron af Hashem Israël. Il fallait juger tous ceux qui se sont laissés aller à cette idolâtrie. Il fallait les juger pour que revienne la colère de Dieu. Comment on appelle la colère de Dieu ici? Haron af Hashem. Dans la paracha de Pinchas, il y a un autre mot qui est employé pour parler de la colère de Dieu. Heshiv et Hamati. Il a ramené ma colère. Quelle différence? Pourquoi ici, quand on a parlé de juger toutes les personnes qui devaient l'être pour idolâtrie, pour débauche et idolâtrie,
on a parlé de Haron Af. Et quand on a parlé de la récompense que l'on doit donner à Pinchas, on a dit Heshiv et Hamati. Le Malbim, il explique la différence qu'il y a entre le mot Af et le mot Hema, qui veut dire tous les deux colères, c'est des synonymes. Mais on sait bien que chaque mot, il a sa nuance, sa suggestion particulière. Af, ça vient de quel mot? Un autre mot? Le P, le nez, le P. Le nez. Quel rapport entre la colère et le nez? On dit qu'il y a comme un souffle qui sort du nez, ouais. C'est la moutarde qui me mentonnait, bon, enfin, on utilise cette expression. C'est pour dire la colère visible. Quand on parle de colère visible, on parle de af. Comme ça dit le Malbim. Et Hema vient du mot ham, chaleur. Là, c'est l'intériorité. C'est le courroux intérieur. C'est-à-dire quand un papa se met en colère, parfois, il se met en colère et puis il punit tout de suite. Et parfois, il est en colère et il dit, je ne le punirai pas maintenant, je le punirai tout à l'heure ou demain ou donc il y a un courroux intérieur, et puis il y a le courroux, ce qui se voit parfois dans la colère. Alors ici, on a dit, on va juger les personnes pour faire revenir cette colère extérieure. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était qu'une colère extérieure de la part de Dieu. Dieu n'était pas arrivé à une colère intérieure qui est plus grave. À quel moment va arriver la colère intérieure? C'est le Maaseh Zimri. Tout ce que l'on avait dit, la débauche, c'est tout le peuple qui s'était adonné à cette débauche et qui est arrivé à la Avodah Zara. Mais il y a une personne qui va faire ce qu'on appelle un Chilul Hashem, une profanation du nom de Dieu, c'est en amenant une princesse dans sa tente et le faire aux yeux de tous, aux yeux de Moshe et de Aaron, en justifiant la chose, comme quoi, quel serait le problème de faire une chose pareille? Pourquoi est-ce qu'il va faire ça? Comment on peut comprendre que Zimri, Ben Salou, qui est pas une petite personne dans le peuple juif, c'est un chef de tribu, il va dire, je vais faire cela. Pourquoi? Parce que dès qu'on va juger ces personnes, alors ils vont dire, mais pourquoi vous les jugez? Ils n'ont rien fait de mal, etc. Alors, pour montrer qu'on a été trop loin dans la sentence, alors il veut remettre en question le châtiment que Moshe a tenté de faire. Et donc il va dire à Moshe, mais toi, tu es marié avec aussi une femme qui n'est pas de notre peuple. Qui te l'a permise à toi? Toi, tu peux te permettre tout ce que tu veux, mais nous, on n'a pas le droit. Et dès qu'on fait, dès que il y a quelque chose qui se passe, tout de suite, on nous tombe dessus. Et donc, il va commettre l'irréparable. Et on va encore plus accentuer le mal que nous fait Midian. C'est que on va, dans notre paracha, la paracha de la récompense à Pinchas, on va dire, c'est Cosbi Batnesi Midian Achotam. Cette fille-là, on a dit d'où elle vient, de Midian. Et qu'est-ce qu'on a voulu accentuer là-bas? L'idée qu'ils n'ont pas cherché à faire tomber le peuple seulement. Ils ont cherché à faire tomber le plus grand du peuple, c'est-à-dire Moshe. Moshe était la cible de cette Cosbi Batsur. Et donc, quand Zimri Ben Salou est venu la chercher pour faire cette faute, il a dit, moi j'ai besoin d'une fille qui va donner l'exemple. Je veux pas n'importe quelle fille. Je veux une fille avec laquelle je dis, voilà, c'est une princesse. Et je vais faire la Havera avec. Mais elle, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Elle va lui dire, non, mais tu es qui toi? Il dit, moi je suis un chef de tribu.
Ah non, non, ça me suffit pas, je veux le chef du peuple juif. Donc qui? Moshe. Et là, il va lui dire, mais Moshe, il appartient lui à une tribu qui est 3e dans l'ordre. De quelle tribu vient Moshe? Lévi. Et moi, je suis de la tribu de Shimon. Shimon, il est 2e après Réhouven. Il dit, moi, je suis plus prestigieux encore que Moshe. Et donc, elle va accepter. Voilà pourquoi on dit à Moshe, Tsaror et à Midianim. Celui qui devait tomber, c'était toi, Moshe. Voilà pourquoi toi, tu dois leur mettre la pression aux Midianim. Et que va faire Pinchas? Alors c'est là qu'on a besoin de comprendre l'acte que l'on dit héroïque de Pinchas. Pourquoi est-ce que Heshiv et Tramati, on dit Heshiv et Tramati. Littéralement, il a apaisé, pas littéralement, on traduit habituellement, il a apaisé ma colère, ma colère intérieure cette fois. D'où provient la colère intérieure? De Zimri, qui a fait l'acte irréparable. Pourquoi c'est irréparable? Parce que c'est ça qui peut entraîner tout le reste du peuple. Si lui, le grand, il a fait ça, tout le monde va suivre. C'est ça le Chilul Hashem. Donner le mauvais exemple. Ça commence comme ça, par un, ensuite d'autres vont suivre, et puis après, ça va être la débandade. Voilà pourquoi il y a eu une épidémie qui a commencé à ravager dans les rangs du peuple juif, et jusqu'à arriver au moment où Pinchas va tuer ce Zimri. C'est là que va s'arrêter cette épidémie. Sans quoi, ça aurait pu aller jusqu'à, pas des milliers de morts, mais jusqu'à peut-être, Chaz v'Shalom, Yeshiv et Tramatim al Bnei Israël. Velo chiliti et Bnei Israël. Dieu dit, ça aurait pu arriver à l'extermination du peuple juif. Quand une épidémie commence, on ne sait pas où elle s'arrête. Et là, c'est comme une bombe que, en fait, Pinchas va désamorcer. Et Heshiv, alors c'est ça qu'on dit ici, Heshiv et Tramati, littéralement, après, quand on traduit, il a apaisé ma colère, on traduit littéralement, Heshiv et Tramati, il a ramené ma colère. Ce qui devait être une colère qui se finit que quand le peuple juif se finit, lui, il a réussi à stopper l'hémorragie. Et l'idée de Heshiv et Tramati Me'al Bnei Israël, ce que l'on va dire dans la paracha de la semaine, au début, on l'explique comme ça, Heshiv et Tramati Me'al Bnei Israël, Bekan'o et Kin'ati Betocha. Comment on a traduit ce geste qu'il a fait? Par le mot de kin'a. Kin'a qu'on a l'habitude de traduire par jalousie. Comment se comprendre cette idée qu'il a eu ma jalousie? Ça veut dire quoi que Dieu était jaloux? Il a pris ma défense en disant il a été jaloux pour moi. Bekan'o et kin'ati. Le mot qu'on utilise. Pourquoi parler de jalousie? Rachid l'explique, le mot jalousie c'est comme ça qu'on traduit habituellement, kin'a, jalousie, mais en fait, il veut dire emportement. Il va le dire en français. Belaraz, emportement. Oui. Si vous retrouvez dans Rachid, vous allez voir ce terme. En fait, kin'a, on le retrouve dans plein d'endroits dans la Torah, et qui veut dire pas jalousie, véritablement, bien que c'est traduit généralement par jalousie, par emportement. Et dans l'emportement, il y a la cause de cet emportement, qui est parfois de la jalousie, parfois de l'envie, parfois le fait de vouloir posséder une chose que soi et personne d'autre, s'approprier quelque chose et que personne ne touche ce que j'ai. C'est parfois ça, mais tous se résument, si vous voulez, à l'idée d'un emportement. Il a eu l'emportement que
que j'avais. J'avais cet emportement, il l'a pris à ma place. Et donc, quand quelqu'un est jaloux, on voit que sa cause, c'est de la jalousie, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, il fait une vie impossible à sa femme. Quand un enfant est jaloux, il fait la vie impossible à ses enfants, à ses parents, oui. C'est ça s'emporter, c'est ça kin'a. Et comment comprendre que Dieu il a cette kin'a si c'est quelque chose qui est a priori humain, une sorte de nature humaine qui est qui est bête, qui est idiote. Comment comprendre ça de Dieu? On le dit de Dieu ou pas? On dit que Dieu il est El Kana. Dieu, on traduit ça Dieu jaloux. Et on a du mal à cerner cette expression. Comment dire de Dieu qu'il est jaloux? Alors il est jaloux comme nous les humains on est jaloux? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Non. L'idée de jaloux ici c'est dire que c'est un Dieu qui ne laisse pas passer les offenses. Quand on l'offense, il s'emporte. Ah mais c'est contraire à Rachamim, à l'idée de miséricorde. On a expliqué un certain nombre de fois que la miséricorde, c'est pas de dire que Dieu, il laisse passer tout. Il est chaque fois mévater, il renonce chaque fois à frapper. Ça n'existe pas. Dieu, sa base, c'est l'amour, mais qui dit amour dit aussi justice. Parce que s'il n'y a pas de la justice, il y a de l'injustice. S'il y a de l'injustice, on ne peut pas dire que Dieu a de l'amour. Si moi je me sens, comment dire, je cherche le mot, lésé, oui, par rapport à quelqu'un d'autre, hein, je trouvais ça injuste, je ne peux pas dire que Dieu, c'est de l'amour. Il y aurait un manquement dans l'amour de Dieu. Donc, la justice, elle doit s'appliquer. Mais là, on dit qu'il y a miséricorde, c'est que Akadosh Baruch Hu, il accorde la possibilité de faire teshuva. Yeshiv et Ramati Me'al Bnei Israël. Dieu s'est laissé emporter, il y a eu une épidémie, mais dès qu'il y a eu un geste réparateur, Akadosh Baruch Hu a mis fin à son emportement. C'est ça, Dieu qui est Elkana, mais en même temps, il laisse une porte ouverte à la teshuva, à la réparation. Et chacun de nous peut arriver à ce geste réparateur. Sauf que ici, celui qui va faire ce geste-là, c'est Pinchas. Malheureusement, on n'a pas le temps de rentrer en profondeur dans l'explication de son geste, mais il faut bien comprendre au moins 2-3 idées sur cette violence de Pinchas. Oui. Après ce que j'ai compris, Pinchas a tué Zimri. Oui, il va les embrocher de sa lance, il va les embrocher au moment de l'acte. Alors, comment c'est possible? A priori, on dit qu'un des miracles qui a eu lieu, puisque quand on dit quelqu'un il cherche à faire le bien, Dieu l'aide dans ça. Donc lui, il a cherché à venger Dieu, et le peuple juif, qui commençait à être, décimé par l'épidémie, et quand il a voulu embrocher le Zimri, s'il l'avait embroché seul, parce que c'est qui le principal, coupable? C'est Zimri. Pourquoi avoir tué la femme? Ah, la femme aussi. A priori. Parce que s'il avait tué que Zimri, alors on aurait dit, mais attends, mais qui dit qu'il a fait la faute? Au vu de tous, ils ont... Alors, le miracle, ça a été que Zimri n'a pas pu se sortir de cette relation. Il est resté comme collé à Cosby, cette femme. Et c'est là que, voyant ça, Pinchas, il a compris que c'était le geste qu'il fallait faire et il les a embrochés. Et c'est comme ça qu'il a montré, en fait, que son acte, c'était un acte
qui avait puni quelque chose de très grave. Donc, j'avais dit au départ que pour qualifier ce geste de geste salutaire, il faut bien comprendre que Pinchas ne pensait pas sortir indemne de cette confrontation avec Zimri. Il pensait mourir, si ce n'est de la main de Zimri qui allait se défendre, peut-être après, si jamais il a été tué, de tous ceux qui gardaient la tente. Il avait des hommes à son service qui gardaient la tente. Comment est-ce que Bichlal, Pinchas est rentré là-bas? Il serait rentré avec une lance. On l'aurait laissé rentrer? Il l'a caché dans son... Comment on cache une lance? C'est difficile. Alors le Midrash raconte qu'il a retiré la pointe et il est rentré comme avec un bâton, en fait, comme un bâton de pèlerin, dans la tente en disant, mais moi aussi je veux faire la faute. Et alors on dit, t'as qu'à chercher une et aller le faire ailleurs. Qu'est-ce que tu as besoin de nous embêter avec toi? Pourquoi rentrer dans cette tente-là? On dit, non, mais je viens appuyer ce que fait Zimri. Et venant de Pinchas, qui est le petit-fils d'Aaron, c'était la publicité qu'il nous fallait. On a besoin de cette publicité. Voilà pourquoi il a pu rentrer. Donc il a enlevé la pointe de cette flèche, de cette lance, et une fois rentré, d'où on sait ça dans le texte? Ça c'est le Midrash qui le raconte, c'est pas vu dans le texte, qu'il a enlevé, qu'il a remis. D'où on sait ça? C'est marqué Vaïkach Romach Beyado. Il a pris une lance dans sa main. Franchement, si la Torah m'avait dit il avait pris une lance, qu'est-ce que j'aurais pensé? Dans son pied? Est-ce que la Torah a besoin de me faire une précision qui est complètement inutile? Il a pris dans sa main. La Torah a voulu nous suggérer qu'il a usé d'un stratagème pour pouvoir rentrer. Mais il savait qu'une fois rentré et accompli son acte, en sortant, il serait sorti comme n'est pas sorti, on va dire plutôt celui qui a... je ne dis pas que c'est comparable, hein, je dis simplement ce qui s'est passé, c'est l'idée qu'il a subi un lynche. Celui qui a tué les musulmans qui priaient à Hebron. Vous vous rappelez de cette histoire? Évidemment, il serait passé la même chose avec Pinchas. On aurait finalement lynché Pinchas. Donc lui, il pensait tuer et mourir. Voilà pourquoi son acte est un acte héroïque et son acte est dénué de tout intérêt personnel. Puisqu'il pensait, en fait, c'est un acte kamikaze. C'était aller tuer et mourir pour l'honneur de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu vient lui-même dire à Moshe, sors le récompenser, lui donner une sorte de médaille. Pourquoi est-ce qu'il fallait que ce soit Moshe qui le fasse? Parce que si Moshe le fait, ça prouve que c'est Akadosh Baruch Hu qui a demandé cela. C'est que Moshe y croit à ça. C'est pas que finalement il s'est senti obligé de le faire. Et je terminerai, parce que l'heure malheureusement est proche, il reste 2-3 minutes. Le nom de Pinchas. Pinchas, dans son nom, déjà comment Pinchas est né, et pourquoi est-ce s'il était petit-fils de Aaron, pourquoi est-ce que Dieu lui promet en tant que récompense la prêtrise pour lui et pour tous ses descendants? S'il était déjà Cohen. Non, il n'était pas Cohen. Et pourquoi il n'était pas Cohen s'il était petit-fils d'Aaron? C'est parce qu'il était déjà né avant que Dieu donne la prêtrise à Aaron et ses enfants et les enfants à naître des enfants de Aaron. Alors, on a dit que Pinchas est le fils de qui? El-Hazar. El-Hazar, c'est le combientième des fils de Aaron? 3e.
troisième, c'est-à-dire qu'il y avait Nadav, Avihu qui n'étaient pas mariés, et Elazar, lui, était marié avec qui? Avec une des filles de Yitro. Donc déjà en Égypte, il s'était marié et il avait eu Pinchas. Et donc ce Pinchas était né bien avant l'histoire de... Et donc Dieu a finalement rétabli ce que, a priori, de ce geste qu'a fait Pinchas, il aurait dû en être privé. C'est quoi? C'est la Keuna. On dit qu'un Kohen qui a tué une personne ne peut plus faire, par exemple, la Birkat Kohanim. Si on veut le tuer, il ne peut pas tuer. Comment? Si on veut le tuer, il ne peut pas se défendre. Ah, se défendre, oui. Mais si, par exemple, quelqu'un a roulé à vive allure et qu'il a écrasé une personne, Hazve Shalom, que Dieu préserve, là il a un problème, parce que c'est son manque de prudence, son imprudence qui a causé cette mort. Et c'est déjà suffisant. Donc, si vraiment Dieu estimait que l'acte de Pinchas c'était pas si net que ça, il lui aurait pas donné le titre de Kohen. Donner le titre de Kohen, c'est dire que ce meurtre n'en est pas, au contraire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas tué, il a sauvé. Parfois, tuer, c'est sauver. C'est préserver des vies. C'est ce qui s'est passé. Il a sauvé le peuple juif. On dit, sur ce point-là, deux choses. Franchement, le nom de Pinchas et ce qui est dit par... à la fin de ce passage, Vayhi Ahare Magefa. Ce fut après l'épidémie. Qu'est-ce qui va se passer? On va recenser le peuple juif. Oui? Pourquoi la Torah nous dit Vayhi Ahare Magefa? Ce fut. Chaque fois que c'est marqué Vayhi, on dit c'est Lachon Tsahar. Il y a quelque chose qui fait mal. Il y a quelque chose qui fait souffrir. Ah bon? Vayhi Ahare Magefa. Après l'épidémie, on est heureux que ça se soit arrêté. Pourquoi engager cette phrase avec ce mot Vayhi, annonciateur d'une souffrance? Parce qu'il y a eu la souffrance des morts qui sont morts. Nachon, mais là on est après. On doit dire heureusement que ça s'est arrêté. Si, on veut dire ici, si Pinchas était venu un petit peu avant, parce qu'il a réfléchi, qu'est-ce que je fais? Il a demandé à Moshe. Et Moshe lui dit, si tu as entendu ça et que tu penses qu'il faut le faire, fais-le. Mais si c'était pris un peu plus tôt, on n'aurait peut-être pas eu 24 000. Il n'y aurait pas eu le fait de Zamri. Comment? Il n'y aurait pas eu le fait de Zamri, justement. Si. Après, dès que Zimri a commencé, il serait pris un peu plus tôt, les morts se seraient arrêtés, l'épidémie se serait arrêtée plus tôt. 24 000, il a fallu attendre les 24 000. Donc ça veut dire qu'il a sauvé du monde. Mais déjà, nous, on se dit, on aurait pu sauver peut-être un peu plus. Et ça, c'est en soi quelque chose à prendre en considération. Des fois, tuer, c'est sauver. Tuer un ennemi, ne pas penser que, est-ce que je dois le tuer, peut-être oui, peut-être non. On est dans ce débat, malheureusement, en Israël. C'est parfois sauver des vies. On ne doit pas trop se poser de questions quand il s'agit de terroristes et de gens qui sont, susceptibles de tuer nos enfants, notre peuple. Et enfin, Pinchas, le Midrash nous dit, ça vient de deux mots, Pana et Has, qui veut dire, Pana, ça veut dire il a pris une décision. Il s'est tourné vers une initiative, il a pris une initiative, Pana. Et Has, c'est qu'il a eu pitié, il a pris la défense. Il a pris la défense de Dieu, il a pris la défense du peuple juif. Voilà pourquoi il s'appelle Pinchas, et voilà pourquoi Pinchas était digne d'éloge, et que Pinchas, ça va être qui? Eliyahu Hanavi. Et qu'Eliyahu Hanavi, ça va être celui qui, à la fin des temps, va
compléter ce qui n'a pas pu compléter. D'où on le sait du mot shalom de la paracha. Shalom, si vous voyez dans le Sefer Torah, le vav du mot shalom, il est coupé en deux. Comme s'il y avait deux yud au lieu d'un vav. Avec deux yud, et en prenant les autres lettres de ce mot, ça fait yashlim. Shalom, si vous prenez deux yud au lieu du vav, ça fait yashlim. Eliyahu fera il assurera, si vous voulez, la perfection de son acte en, mettant une brèche à de l'immoralité qui devrait arriver en fin des temps. Il y a comme une sorte de parfum de cette brèche, malheureusement. Et ce n'est pas pour rien qu'on nous dit que Eliyahu précédera le Mashiach, parce que peut-être qu'il aura justement ce travail à accomplir de stopper la brèche qui, malheureusement, fait beaucoup de tort et de mal au peuple juif, et on espère que le moins possible amène Kenerat Tzaddik.